Le roi Minus. Une colonie de grenouilles vertes avait élu domicile dans un marais verdoyant. Les petits batraciens ne se lassaient jamais de barboter dans l'eau, de sauter de pierre en pierre ou de naviguer sur les larges feuilles des nénuphars. Pour veiller à la bonne marche du royaume, les grenouilles désignèrent un roi en tirant à la courte paille. Le hasard choisit une petite rainette toute bleue, tellement plus petite qu'une grenouille ordinaire qu'on la surnommait en riant le roi Minus. Personne n'écoutait jamais son avis, et le roi se retrouvait ainsi seul et incompris. Quand il se sentait triste, le roi Minus rendait visite à ses amis les poissons qui habitaient les eaux profondes du marais. Tout en admirant leurs belles nageoires dorées, le roi se confiait et se consolait. On entoura Minus de conseillers qui prenaient les décisions à sa place et avaient un avis sur tout. Quand le roi voulait s'exprimer, il répondait « Laissez-nous faire, Majesté, on s'occupe de tout !» Un jour, les conseillers décidèrent qu'il était temps de trouver une reine pour le roi Minus. Ils élaborèrent un plan sans jamais consulter la rainette infortunée. Le lendemain, le général en chef des grenouilles convoqua le roi sans plus tarder et lui tint ce discours éclairé. « Grâce à cette statue de vous, Majesté, nous trouverons une princesse à marier. Accrochons-la à un pélican qui volera au-dessus des royaumes alentours. Les dames se pâmeront devant de si beaux atours. » Mais je ne suis pas aussi imposant et effrayant que cette statue. Pourquoi ne pas en faire une à ma taille ? Répondit Minus. Sottise, dit le général. Pour se faire aimer, il faut avant tout impressionner. Aussitôt dit, aussitôt fait. La lourde statue s'éleva dans les airs, accrochée par un cordage au dos d'un pélican sauvage. Dans la même minute, le conseiller en communication convoqua le roi et lui tint ce discours abrupt. Grâce à cette peinture qui vous rend hommage, nous célébrerons bientôt votre mariage. Accrochons-la au dos d'un mulot qui trottinera vers les royaumes voisins. Les princesses seront charmées devant tant de beauté. Mais je ne suis pas aussi téméraire et d'humeur guerrière. Pourquoi ne pas me peindre tel que je suis ? Répondit Minus. Bêtise, dit le conseiller. Pour se faire aimer, il faut arranger la réalité. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le mulot partit à travers les champs, fendant l'air frais, avec le grand tableau accroché sur le dos. C'en était trop pour le roi Minus. J'en ai assez de ne pas être entendu. Je vais prouver à ces deux-là qu'il suffit parfois d'un peu de sincérité et de simplicité. Sur ces mots, la rainette se saisit d'une bouteille de verre, de crayons et de papier. Il chercha l'inspiration pour écrire une lettre qu'il finit tard dans la nuit. À l'aube, le roi mit le papier dans la bouteille et se rendit sur la berge sans faire de bruit. Il tapota le dessus de l'eau et ses amis les poissons émergèrent bientôt. Va, petit poisson, avec cette bouteille sur le dos, va au hasard porter ce message. Et le poisson partit, en emportant les espoirs de Minus et en faisant onduler l'eau sous le soleil doré. Des semaines s'écoulèrent
sans qu'aucune princesse ne tombe amoureuse de la statue ou du tableau. Les conseillers s'en étonnèrent, mais Minus trouvait la situation amusante. C'est très étrange, Dit le conseiller en communication. notre plan ne peut que fonctionner. Envoyons notre meilleur libellule pilote afin de savoir ce qu'il est advenu. Ordonna le général, et l'insecte s'envola à toute allure. La libellule ne mit pas longtemps à trouver la statue qui reposait dans un champ à quelques mètres de là. Le bloc de pierre sculpté était si lourd que la corde qui le retenait avait fini par céder et il gisait à présent brisé en 1000 éclats. Plus loin, elle trouva le mulot qui s'était réfugié sous un arbrisseau. Il a tellement plu les jours derniers que toute la peinture a coulé. Et les princesses, apeurées, se sont enfuies en voyant cet abominable portrait. Gémit le mulot. La libellule revint faire son rapport au royaume. Le plan concocté par les conseillers s'avérait être un désastre. Tout semblait perdu, quand soudain, une douce voix se fit entendre en direction de la berge. Sur un nénuphar se tenait une coquette rainette verte. Je désirerais savoir qui a écrit cette lettre qui a su toucher mon cœur. Demanda la belle. Mais nous n'avons envoyé aucune missive. S'exclamèrent en chœur les conseillers. Non, c'est moi. Dit le roi Minus. J'ai pris la décision de chercher par moi-même une reine, car personne ne peut décider à la place de mon cœur. La princesse était évidemment si belle et si intelligente que le roi et toutes les grenouilles du royaume tombèrent sous son charme. Depuis ce jour, on écouta toujours l'avis du souverain et de sa compagne. On ne l'appela plus qu'avec respect le grand roi Minus. Mais au fait, avez-vous une idée de ce qu'il y avait écrit sur cette lettre ?